Bonjour, nous sommes le lundi 2 décembre, vous êtes dans l'épisode 13 de la 6e saison du JT News Assurance Pro. L'un des événements de la semaine était le congrès du syndicat Réussir des agents généraux AXA qui ont désigné un nouveau président. Autre événement de taille, les journées des assureurs mutualistes organisées par la ROAM avec la présence de Benoît Hamon. Enfin, nous reviendrons sur l'année 2013 de Malakoff Médéric avec Guillaume Sarkozy, délégué général du groupe paritaire. La semaine passée, nous ouvrions le JT avec la fronde des agents GAN Assurance. Cette semaine, nous parlons des agents AXA. Les deux syndicats n'ont pas les mêmes problématiques. Réunis en congrès à Cannes, les 28 et 29 novembre, les agents AXA ont élu un nouveau président en la personne de Pascal Chapelon, agent général à Chalon-sur-Saône. Pour le nouveau président, ce congrès, en pleine période d'annonce des hausses tarifaires, a été une occasion d'évoquer ce point précis. Les discussions concernant les hausses tarifaires sont toujours forcément difficiles parce que les intérêts sont convergents. La compagnie essaye de majorer, les agents essaient de discuter le montant de la majoration. On arrive à un équilibre, on trouve un terrain d'entente et ce terrain d'entente, il doit permettre aussi de pouvoir conserver nos chiffres d'affaires et de protéger notre compte d'exploitation. Bien sûr, la hausse est toujours difficile à expliquer à un client, mais encore une fois, si on arrive à améliorer la technique de nos produits, améliorer la rentabilité de nos produits, on doit pouvoir trouver de la compétitivité dans le tarif. Cette compétitivité, elle passe aussi par le travail de la gestion des sinistres, la gestion des coûts, et puis un peu de côté innovant sur les produits, de façon à ne pas se retrouver dans le ventre mou du marché. Vous retrouverez sur News Assurance Pro un reportage plus complet sur le congrès Réussir, avec notamment la réaction de Nicolas Moreau, PDG d'AXA France. Changement d'univers maintenant avec les traditionnels rendez-vous de l'assurance mutuelle organisés par la ROAM. Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, est passé faire une intervention face à des mutualistes unis. Un reportage de Thierry Goubi. Réunis à Bercy à l'initiative de la ROAM pour la 7e édition des rendez-vous de l'assurance mutuelle, les différentes familles mutualistes ont débattu mardi dernier de la reconnaissance de leur statut. Si les différents dirigeants présents lors de l'événement sont satisfaits de la reconnaissance de la spécificité en France, des incertitudes demeurent en ce qui concerne le statut de la mutuelle européenne, au grand regret de Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, invité pour l'occasion. Ce qui pourrait relever d'une initiative très concrète qui permettrait aux mutuelles, notamment françaises, mais pas que, de pouvoir se développer sur le marché européen sans trahir leur modèle de gouvernance et leur modèle entrepreneurial. Sur ce terrain-là, ça n'avance pas. On tergiverse, on se tourne les pouces presque. Et résultat, moi, ça m'agace, ça me fâche comme le gouvernement français parce que je considère que l'Union européenne et la Commission perdent là une occasion de démontrer son utilité aux citoyens européens en avançant sur ce statut de la mutuelle européenne. Autre sujet abordé lors de ces rendez-vous, l'utilité des certificats mutualistes, la coassurance ou encore Solvabilité 2. Autant de thèmes encore en chantier mais qui auront eu le mérite de prouver que les familles mutualistes savent s'unir face aux grands enjeux. Là encore, un reportage consacré à la journée est à retrouver dans la semaine sur notre site. Avant de nous quitter, nous vous annonçons la diffusion prochaine d'un grand entretien consacré à Guillaume Sarkozy, délégué général de Malakoff Médéric. Voici un court extrait de cet entretien d'une dizaine de minutes, durant lequel il fut beaucoup question de santé, même si, dans l'extrait qui va suivre, nous parlerons plutôt des résultats du groupe pour 2013. Nous avons fait également une bonne année 2013. Nous sommes commercialement très contents. Nous sommes contents des projets que nous avons menés. Je pense que nos résultats seront peut-être un petit peu inférieurs à ceux de 2012, car la pression concurrentielle a été majeure. Toutes les innovations, notamment l'ANI dont vous parliez, ont beaucoup animé le marché, ont augmenté la pression. Et donc nous avons surtout voulu suivre. Pour nous, hors de question de faire autrement que de gagner des parts de marché. Vous retrouverez une partie de cette interview dans le prochain hebdo, le dernier dans cette formule avant un changement pour 2014. Ce JT est maintenant terminé. Très bonne semaine à toutes et tous.